Imaginez être marié à un homme dont vous ignorez complètement la véritable identité, seulement pour découvrir qu'il est l'un des terroristes les plus redoutés au monde. C'est l'histoire choquante de Saga al-Huli, l'ex-épouse du tristement célèbre leader de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Elle pensait être mariée à un simple professeur, mais en réalité, elle vivait aux côtés de l'un des hommes les plus dangereux de notre époque. Entre tromperies, menaces et évasions dramatiques, Saga a dû tout abandonner pour sauver sa fille et elle-même de l'emprise de cet homme. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire troublante et méconnue de Saga al-Huli, une femme qui a risqué sa vie pour échapper à l'ombre menaçante d'un leader terroriste. Préparez-vous à découvrir un récit de survie, de trahison et de courage face à l'horreur. Que révèle l'ex-femme du dirigeant de l'État islamique? Plongez avec nous dans les sombres secrets de sa vie aux côtés de l'homme le plus recherché au monde, et découvrez ses révélations incroyables. Après sa fuite, elle vivait dans la peur. Quand Saga a découvert qu'elle avait été mariée au leader de la plus grande organisation terroriste au monde, cela faisait déjà 7 ans qu'ils étaient divorcés. Elle était terrifiée et choquée par cette révélation, craignant qu'il ne revienne pour elle ou ses enfants. Cette nouvelle a bouleversé sa vie et celle de sa famille. En 2014, alors qu'elle tentait de fuir la Syrie pour rejoindre le Liban avec ses enfants, elle s'est retrouvée entre les mains des autorités libanaises. Arrêtée et emprisonnée dans une prison libanaise, elle a découvert l'horrible vérité. Lors des interrogatoires, les autorités lui ont montré des photos de divers chefs terroristes, dont celle du leader de l'État islamique. À ce moment précis, elle a compris l'effroyable réalité, elle avait été mariée à cet homme. Sa réaction? Une colère telle qu'elle a brisé une fenêtre. L'arrestation de Saga a fait grand bruit dans les médias lorsqu'on a découvert son identité et celle de son ex-mari. Elle et ses enfants ont été détenus dans une prison pour femmes à Beyrouth. En décembre 2015, un échange de prisonniers avec un groupe affilié à Al-Qaïda a permis sa libération. En échange de soldats et policiers libanais capturés, Saga, ses enfants, et d'autres prisonniers ont été libérés. Elle a ensuite déménagé en Turquie pour essayer de commencer une nouvelle vie loin de son passé, mais le monde entier savait désormais qu'elle était l'ex-femme du leader de l'État islamique. Malgré ses efforts pour se distancer de cette vie passée, elle a accordé une interview bouleversante où elle a dévoilé sa vie avant, pendant et après son mariage avec al-Baghdadi. Tous voulaient savoir, comment était sa vie et celle de ses enfants? La réponse de Saga a été surprenante. Pour elle, Abu Bakr al-Baghdadi était un père de famille dévoué. Un contraste saisissant avec l'image du chef terroriste recherché dans le monde entier. Saga vient d'une famille sunnite influente en Irak. Son père, Ibrahim Deli, était un membre de l'armée irakienne sous le régime de Saddam Hussein. Avant de rencontrer al-Baghdadi, elle avait été mariée à un homme lié à Al-Qaïda en Irak, qui est mort au combat. Devenue veuve, son père l'a poussée à se remarier, et c'est ainsi qu'elle a été présentée à al-Baghdadi, alors connu sous le nom de Hicham Mohammad, un universitaire respecté. À cette époque, il était loin de l'image du leader terroriste. Leur mariage arrangé était une pratique courante dans leur communauté. Pendant leur vie commune, al-Baghdadi semblait être un homme ordinaire, un professeur d'université concentré sur sa carrière académique. Saga ne se doutait pas du changement radical de son identité après leur divorce. Il n'était jamais question de politique ni d'activités illégales. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait des doutes à l'époque, elle a répondu qu'il était simplement mystérieux et peu bavard, passant ses journées à enseigner et disparaissant parfois pour de courtes périodes. Selon elle, al-Baghdadi ne partageait rien de sa vie secrète avec sa famille. Elle vivait dans une société conservatrice où les femmes se consacraient au foyer, loin des affaires de leur mari. Cette dynamique rendait son ignorance compréhensible. Elle se souvient d'un homme silencieux et énigmatique, qui donnait des ordres mais ne se confiait jamais. Leur mariage n'a duré que quelques mois, marqué par la tension et la rivalité avec la première femme d'al-Baghdadi. Les disputes et l'hostilité ont finalement conduit à leur séparation. Dans une interview, elle a avoué qu'elle n'avait jamais été amoureuse de lui. Pour elle, quitter cet homme mystérieux était une preuve suffisante de l'absence de sentiments. Leur relation se résumait à des échanges froids et sans affection. « Je suis partie car je n'étais pas heureuse », confia-t-elle. Saga n'avait aucune idée que son ex-mari deviendrait l'un des hommes les plus dangereux au monde, mais sa fuite l'a sans doute sauvée. Mais derrière cette apparence se cachait une identité encore plus énigmatique. Saga allait découvrir plus tard que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas seulement un professeur d'université, mais aussi une figure montante dans le monde militant, devenant finalement le leader de l'État islamique. Cette révélation l'a profondément choquée,
car elle n'avait aucune idée de sa double vie pendant leur bref mariage. Mais Saga n'était pas la seule à se préoccuper de son avenir, elle était enceinte de leur fille lorsqu'elle a rapidement divorcé de lui. Saga a fui le mariage alors qu'elle était enceinte. Selon elle, Baghdadi avait tenté à plusieurs reprises de la reconquérir après le divorce, mais elle refusait catégoriquement de retourner avec lui. Après s'être échappée, Saga a donné naissance à leur fille, Hagar. Elle n'a jamais révélé à Baghdadi qu'ils avaient une fille, mais il l'a découvert plus tard. Lorsqu'il l'a su, il est revenu vers elle, insistant pour qu'il se remarie et qu'elle revienne avec sa fille. Face à son refus, il l'a menacé de lui enlever leur fille si elle se mariait avec quelqu'un d'autre. Après leur séparation, les tentatives de Baghdadi pour reprendre contact avec Saga se sont multipliées. Selon ses témoignages, il ne cessait de la harceler pour qu'elle revienne avec leur fille. Baghdadi n'était pas seulement un terroriste recherché, c'était aussi un père déterminé à garder un lien avec son enfant, qu'il percevait comme une extension de lui-même et de son héritage. Chaque fois que Saga ignorait ses appels ou refusait ses demandes, il devenait de plus en plus menaçant. Il la prévenait que si elle osait refaire sa vie avec un autre homme, il trouverait un moyen de reprendre sa fille, coûte que coûte. Ces menaces ne restaient pas que des paroles en l'air. Saga a révélé que Baghdadi, même depuis l'ombre de sa clandestinité, disposait de moyens pour faire pression sur elle. Elle raconte avoir été suivie à plusieurs reprises par des inconnus, des hommes qu'elle soupçonnait d'agir sous les ordres de son ex-mari. Il lui a aussi envoyé des messages indirects à travers des intermédiaires, parfois même des membres de sa propre famille, la mettant en garde contre toute tentative de couper définitivement le lien entre leur fille et lui. Vivant avec la peur d'un éventuel enlèvement, Saga a dû prendre des mesures draconiennes pour protéger Hagar. Les souvenirs de leur dernière conversation ne cessaient de la hanter. Lors de leurs échanges, Baghdadi avait tenté d'utiliser des mots doux et des promesses, mais derrière ces mots se cachaient des menaces implicites. Il était prêt à tout pour avoir Hagar à ses côtés, même si cela signifiait employer la force. Saga savait qu'il n'avait rien à perdre, et qu'il pourrait mettre en œuvre des plans insensés pour récupérer ce qu'il considérait comme son « bien ». Pour elle, il ne s'agissait pas seulement d'une bataille juridique ou émotionnelle, mais d'une lutte pour la survie. Saga a dû constamment déménager, changer de numéro de téléphone, et vivre sous une identité presque clandestine. Elle s'est également efforcée de maintenir Hagar loin des réseaux sociaux et de tout ce qui pourrait exposer leur localisation. Chaque sortie devenait une mission stratégique, jamais deux fois le même chemin, et toujours un œil attentif au visage d'inconnu dans la foule. Pour Saga, l'idée même de se détendre ou de mener une vie normale semblait hors de portée. Sa vigilance constante était un sacrifice nécessaire pour la sécurité de sa fille. Les implications psychologiques de cette peur constante affectaient également Hagar. Bien qu'elle soit encore jeune, elle ressentait l'angoisse de sa mère, et cela influençait son propre développement. Saga devait trouver un équilibre entre la protection de sa fille et la nécessité de lui offrir une enfance aussi normale que possible. Pourtant, le poids de ce secret était lourd, et l'angoisse de voir surgir Baghdadi à tout moment empoisonnait leur quotidien. Saga a même envisagé de se tourner vers les autorités, mais les craintes que cela pourrait aggraver la situation, ou qu'elle serait vue comme une complice plutôt qu'une victime, l'ont empêchée de franchir ce pas. Ainsi, elle a dû se résigner à vivre dans l'ombre, tout en gardant constamment l'œil ouvert, prête à agir à la moindre alerte. La menace constante d'enlèvement planait sur elle comme une épée de Damoclès. Pour protéger Hagar, Saga a dû prendre des mesures extrêmes, changer son nom, éviter les écoles publiques, et limiter les interactions sociales au strict minimum. Elle vivait dans un état de paranoïa constante, surveillant chaque mouvement suspect autour de sa maison, changeant régulièrement de téléphone et évitant toute routine qui pourrait être exploitée par son ex-mari. Chaque voyage pour elle et ses enfants nécessitait une planification méticuleuse. Ils ne pouvaient pas simplement sortir de chez eux sans prendre des précautions extraordinaires, comme utiliser des itinéraires différents ou changer de moyen de transport à la dernière minute pour éviter toute surveillance. La vie de Saga était une succession de stratagèmes pour échapper à l'œil vigilant de Baghdadi, une vie où la peur était devenue son compagnon quotidien. Cette existence de clandestinité affectait non seulement Saga mais aussi ses enfants, qui grandissaient dans un climat d'insécurité constant. Hagar, bien qu'encore jeune, comprenait qu'elle ne pouvait pas parler librement de son père, ni partager des détails de sa vie avec d'autres enfants. Les cauchemars fréquents, les crises d'anxiété et la méfiance envers les étrangers étaient devenus monnaie courante pour la petite fille. Saga savait que ce mode de vie n'était pas sain, mais elle n'avait d'autre choix que de continuer à se cacher pour éviter le pire. Saga a aussi envisagé de déménager loin,
dans un pays où elle pourrait disparaître complètement avec sa famille. Cependant, elle se heurtait toujours à des obstacles administratifs et à la méfiance des autorités. Les stigmates de son passé la suivaient comme une ombre, et même si elle ne portait aucune culpabilité directe pour les actions de Baghdadi, son association passée avec lui restait un frein majeur à ses projets d'avenir. Aujourd'hui, Saga continue de lutter pour créer une vie stable pour sa fille, mais les cicatrices émotionnelles laissées par les années de peur et de menaces sont profondes. Malgré tout, elle reste résolue à ne pas céder, à protéger sa fille et à ne jamais permettre que Baghdadi ou ses idées violentes prennent à nouveau le contrôle de leur vie. Jusqu'à ce jour, Saga vit dans la peur que Baghdadi vienne un jour enlever sa fille. Lors de l'interview, elle s'est montrée très inquiète à ce sujet. L'interviewé lui a demandé quand son ex-mari l'avait contacté pour la dernière fois, elle a révélé que c'était en 2009, lorsqu'il lui demandait de revenir auprès de lui. Très protectrice, Saga exprime que sa fille avait déjà traversé de nombreuses épreuves avec elle, ayant même été emprisonnée au Liban à ses côtés. Aucun enfant ne devrait vivre de telles choses, et il n'est donc pas surprenant qu'elle soit extrêmement protectrice envers elle. Lorsque Saga a été interrogée sur le comportement de son ex-mari en tant que père, sa réponse a surpris, il était un père idéal. Il savait comment s'occuper des enfants mieux que de la mère. Baghdadi était très attaché aux enfants, y compris ceux que Saga avait eus lors de son premier mariage, et savait comment les apaiser, même mieux qu'il ne le faisait avec ses épouses. Connaissant l'attachement qu'il avait pour ses enfants, Saga reste terrifiée à l'idée qu'il puisse tenter de prendre leur fille. Saga a exprimé qu'elle voulait que sa fille se concentre sur sa propre vie et ses rêves, sans porter le poids des actions de son père ou du passé de sa mère. Lors de l'interview, sa fille Agar a partagé son rêve de déménager en Europe pour étudier et aider les gens. À ce moment-là, elle n'avait que 7 ans, mais elle connaissait déjà la dure réalité de la prison. Quand on lui a demandé ce qu'était la prison, elle a répondu, « C'est un endroit où on est enfermé pour 20 ans sans voir la lumière du soleil. » Ces mots brisent le cœur et illustrent le fardeau que Agar porte malgré son jeune âge. Saga souhaite maintenant reconstruire une nouvelle vie loin de l'ombre de son ex-mari et espère pouvoir s'établir en Europe, malgré les défis liés à son passé. Après avoir échappé à l'emprise de Baghdadi, Saga Aluli a dû naviguer dans un monde où chaque décision pouvait avoir des conséquences dangereuses pour elle et ses enfants. Vivre en tant qu'ex-femme d'un terroriste internationalement reconnu est un fardeau qu'elle porte tous les jours, et la peur constante d'être retrouvée par son ex-mari ou ses partisans rend sa vie incroyablement difficile. L'installation en Turquie avec sa famille a été une étape cruciale pour leur sécurité, mais elle est loin de se sentir en sécurité. Chaque jour est une lutte pour rester discrète et éviter d'attirer l'attention. Saga doit également gérer la stigmatisation sociale liée à son passé. Dans un pays où les médias et les services de sécurité surveillent de près les activités des personnes associées à des groupes terroristes, la moindre erreur pourrait attirer des regards indésirables. Saga et ses enfants vivent dans une clandestinité presque totale, changeant fréquemment d'adresse et limitant au maximum les contacts extérieurs. Le désir de Saga de partir pour l'Europe n'est pas seulement motivé par une envie de nouveaux horizons, mais surtout par la recherche d'un endroit où elle pourrait enfin se sentir libre. Cependant, les obstacles sont nombreux. Les gouvernements européens sont extrêmement prudents lorsqu'il s'agit d'accueillir des personnes ayant un lien, même indirect, avec des figures terroristes. Elle doit prouver qu'elle ne représente aucun danger et qu'elle est véritablement opposée aux actions de son ex-mari, ce qui n'est pas une tâche facile, surtout avec son passé médiatisé. Saga consacre également une grande partie de son temps à essayer de redonner une certaine normalité à la vie de ses enfants. Pour eux, elle veut offrir une éducation et un environnement stable, loin du bruit des bombes et des discours de guerre. Agar, sa fille, a montré des signes de traumatisme, et Saga veille à ce qu'elle reçoive le soutien nécessaire pour surmonter ses peurs. Les séances de thérapie et les conversations ouvertes sur leur passé difficile sont au cœur des efforts de Saga pour guérir sa famille. Elle utilise également son expérience pour sensibiliser sur les horreurs du terrorisme et les souffrances que cela inflige non seulement aux victimes directes, mais aussi à ceux qui sont pris dans le tourbillon sans le vouloir. Dans ses rares apparitions publiques, Saga plaide pour la paix et exhorte les autres à ne pas juger ses enfants pour les péchés de leur père. Elle rêve d'un avenir où sa famille ne sera plus définie par le nom de Baghdadi, mais par ses propres actions et ses efforts pour bâtir une vie meilleure. Malgré son histoire et les stigmates qui l'accompagnent, elle s'efforce de rester forte pour ses enfants, en leur offrant un environnement stable et en les protégeant du traumatisme de leur passé. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur des récits incroyables.
Merci d'avoir regardé et à la prochaine.